parce que Grothendieck m'a lancé ce défi que je me suis trouvé obligé d'aller plus loin qu'Einstein. Alors, le truc, moi, je ne sais pas, mais euh, j'arrive pas à avoir une grosse tête avec ces choses-là, quoi, je veux dire. Mais logiquement, je suis le successeur d'Einstein. Il n'y a pas de problème. Mais comment voulez-vous que ça me donne le vertige à 88 ans? C'est beaucoup trop tard. Peut-être si j'étais plus jeune, ça me serait monté à la tête. Maintenant, je m'en fous, quoi. Je trouve Ben, ça plutôt rigolo. l'histoire le dira, en fait. Ça risque d'être posthume potentiellement, mais qui sait, peut-être qu'au Panthéon de l'univers scientifique, vous serez le visage. Ce sera une capture d'écran de ces balados, d'ailleurs. Ça va être cette photo-ci. On mettra ça en haut de celle d'Einstein. Voilà. Mais quand on dit l'histoire le dira, mais l'histoire, c'est maintenant. On ne peut pas Absolument. compliquer. La relativité générale, ça ne marche plus. L'équation d'Einstein, ça a donné. Alors, le truc, c'est que quand on fait quelque chose de nouveau, on pourrait dire, mais vous avez tout cassé. Non, non, l'équation d'Einstein, c'est une des deux équations. C'est comment se comporte le cosmos quand il n'y a que de la masse positive. Mais c'est une vision qui est insuffisante. Donc là, mais de toute manière, dans l'histoire des sciences, à chaque fois qu'il y a un modèle, lorsque sa validité est arrivée à son terme, ça veut dire qu'il va s'intégrer dans quelque chose de plus vaste. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Einstein, avec la loi de Newton. La loi de Newton, elle est dans l'équation d'Einstein. Et l'équation d'Einstein, ben, elle est dans le modèle Vénus. Alors, effectivement, il ne faut pas être modeste, c'est ce que me disait Grothendieck. Il faut que tu aies du culot, nom de Dieu. Hein. Alors, si les gens disent, autrement dit, ce que vous dites, vous allez plus loin qu'Einstein, mais oui, mais allez-y avec moi, ne restez pas cramponnés à votre relativité générale, enfin, effrayant. Ils sont morts de peur. Les scientifiques actuellement, ce sont des moines froussards. C'est fou. Je m'emmerde avec eux, c'est pas incroyable. L'Académie des sciences, je vois ça comme une espèce de vieux poulailler avec des pigeons déplumés, quoi.